salut, j'espère que vous allez tous bien. Ici, Irébi de la chaîne Pixel Graphique. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ces designs, ces simples logos. Les logos ont été envoyés par les groupes. Donc, les sketchs ont été envoyés dans les groupes. Alors, moi, je voulais le vectoriser. Voilà, ça s'est collé là. Et après, je vais prendre les mêmes rondelles que je vais prendre ici, ou même ici en bas. Ici en bas, on écrit copier. Et à côté du rognage, je vais copier les logos. Après avoir copié le logo, vous allez vous mettre ici. Vous voyez les lignes, la ligne ici. Vous voyez. Je vais me mettre là-bas pour dessiner. Voilà. Je vais dessiner à partir de là. J'ai dessiné là. Et si vous voyez, elles ne sont pas les mêmes. Hein. Donc j'ai copié et puis j'ai augmenté un peu la taille pour que ça puisse se voir comme ça. Je vais toujours, je duplique aussi la forme. Je vais prendre ça et le mettre ici. Voilà. J'ai ma forme là. Et je vais prendre toujours cette forme. Les amis, c'est facile à réaliser. C'est facile à réaliser. Je vais toujours prendre la forme ici. Donc la forme qui est là, que je vais encore copier et venir mettre cette forme ici. La forme que je vais mettre ici, je m'assure que ce soit sur cette ligne, vous voyez l'intervalle ici. Je suis en train de m'assurer que ce soit sur cette ligne. Je vais le décaler un peu en bas. Voilà, j'ai fini à mettre les rondelles. Je vais commencer alors par remplir. Et remplir les rondelles, on utilise l'outil Bézier, comme vous le voyez ici, qu'on va créer. Et puis nous allons défiler en action. Et nous allons prendre ici, nous allons taper ici pour supprimer la première action. Et on monte encore sur mode Bézier. Nous allons appuyer sur le deuxième onglet, vous voyez, le deuxième onglet ici. Et on va sélectionner, prendre notre point, le point d'ancrage qu'on va venir déposer ici.
Voilà, nous allons le déposer ici. Et puis nous allons nous créer, nous allons nous mettre sur le premier mode. Et puis nous allons commencer par créer. Je vais changer la couleur pour nuancer entre les formes et les traits du bézier et mes points d'ancrage. Je vais me mettre un peu en jaune clair. J'augmente un peu la luminosité pour mieux voir. Si vous voulez, vous avez une luminosité pour voir, ne vous inquiétez pas. Et puis je vais prendre un autre point. Les amis, regardez bien, soyez un peu attentifs. Je vais mettre un peu ici. Et par là, non, je m'excuse. Là, c'est ici que je vais mettre un point, ici. Et puis je vais fermer. Les amis, je pense que vous avez vu. C'est simple. Et puis je vais toujours dans mode Bézier. J'appuie sur le deuxième onglet. Et je commencerai par donc déplacer mes formes comme je veux et les nuancer. Je vais déplacer la forme comme ça, prendre ça et le mettre comme ça. Voilà. Voilà comment je fais. Je vais prendre ça aussi, je vais décaler ici comme ça. Après, je vais me rendre sur les premiers points d'ancrage. Voilà, je vais déplacer ça comme ça. J'ai trouvé cette ligne. Et ici aussi, je vais trouver la ligne comme ça. Voilà, je vais un peu déplacer. Vous voyez, c'est à la ligne. C'est à la ligne. Et puis, je défile en bas, Je vois là où on écrit la genre des presets. Et puis, je vais sélectionner la dernière onglet. Et pour qu'il soit un peu lisse, je vais dans opacité, couleur, remplissage, que je vais augmenter et le mettre en jaune. Voilà. Et tout en jaune. Voilà, j'ai réalisé la première vectorisation. J'attaque alors la deuxième. J'attaque la deuxième. Et en attaquant la deuxième, on va toujours utiliser nos rondelles avec notre très cher outil Bézier, avec la même procédure. Vous voyez, je supprime, je mets un point d'ancrage ici. Et les amis, l'outil Bézier, c'est vraiment nécessaire dans votre, si vous voulez apprendre le design. Et puis là, comme il y a comment je dirais, courbes, voilà, je vais mettre un point d'ancrage là-bas et l'autre ici, et puis je ferme. Pour fermer, vous allez action, vous allez appuyer sur le deuxième onglet et puis ça va se fermer automatiquement. Et normalement, nous allons nous mettre dans jaune pour, je m'excuse, opacité, j'ai réduit la genre des traits, voilà, en jaune. Et nous allons nous mettre dans le premier onglet, mode Bézier, puis nous allons sélectionner le deuxième onglet et je vais prendre le premier point d'ancrage, c'est ici. Je vais mettre comme ça et l'autre comme ça. Voilà, et l'autre je vais le mettre ici. Prendre ça, mais défiler ça à côté. Vous voyez les lignes ici. Si je défile ça à côté, c'est parce que je veux que la ligne suive cette. Donc je vais
vous allez un peu décaler votre logo pour écrire alors. Les amis, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que j'ai fait. Je vais prendre l'outil texte. Et ça, c'était Hop Fondation. Hop Fondation. Et j'ai pris les logos. J'ai pris la police. J'avais pris pour Hop. Pour Hop, j'ai pris cette police. Ça s'appelle quoi? Ouf. Voilà. Can Medium. Moi, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Can Medium, j'ai aimé. Et j'ai aussi changé le logo encore grand. J'ai aussi changé sa couleur. Et je vais les baptiser en bleu foncé. Je prends la couleur bleue. Je vais un peu décaler. Voilà. Voilà. Et puis, nous allons écrire leur slogan. Le slogan, c'est You are not alone. Qui signifie que vous n'êtes pas seul. Je vais prendre c'est Monster Blood. Et si vous voulez la police ici, je l'ai laissé dans la description. Il y a un lien dans la description qui peut télécharger tous ces polices que j'ai utilisés ici et que j'ai utilisé dans le design. Vous pouvez essayer à la maison pour apprendre à mieux utiliser l'outil Bézier et ça vous aidera. Et puis je vais diminuer sa taille et le faire comme ça. Voilà notre très cher logo. Merci la famille, merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Quant à moi, je dis grand merci pour toutes les personnes qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont laissé un pouce bleu et m'ont laissé un grand message dans mon groupe, pas mon groupe, dans notre groupe WhatsApp. Et quant à moi, je dis à bientôt.